On lèche en 6. C'est léché. Et voilà, il est quelle heure? Il est 3 heures. Pendant que certaines personnes dorment, d'autres sont là pour travailler très durement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je dois aller rendre visite à un ami. Quand on dit ami, c'est d'avoir un vrai ami. Celui-là avec qui vous êtes capable de vous serrer les coudes. Et bah, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, je me fais rendre visite à un ami. On dit parfois dans la vie, quand tu tombes, tu chutes. Tu tombes si bas. J'ai été relevé depuis la base, depuis les racines. Je veux commencer à prendre la route. Avec vous. Pour aller rendre visite à cet ami. Pourquoi je m'en vais le rendre visite à 3 heures du matin? Vous le saurez en suivant cette vidéo, car j'en suis sûr que cette vidéo doit développer, doit réveiller un sens qui était endormi en vous. On prend la route et je vous explique tout. On y va. Et voilà, je suis comme ça dehors. Vous-même vous constatez, il fait tellement noir partout. Il n'y a pas de... En fait, vous voyez les petites lumières. Ce sont les maisons qui ont les lumières. Il y a un peu un foie ardent là. Un foie là qui tape un peu très mal. Vous savez, nous sommes au village, il y a un peu de torche, un peu de vent. Regarde un peu le sol. Regarde un peu le sol. Il y a un soleil ardent là. Je dis même un soleil, un foie ardent. Je dis le soleil ardent. Mais normalement c'est le soleil qui est ardent, c'est pas le foie qui est ardent. Mais il y a un foie terrible là qui est en train de tabasser un peu le corps. De tabasser un peu le corps. Donc, je dis tantôt que je m'en vais comme ça rendre visite à un ami. C'est vraiment un ami d'enfance. On a grandi ensemble, on s'est battu corps et âme pour essayer de lever un peu le niveau, en quelque sorte. Voilà, bon, vous voyez, les circonstances de la vie, parfois, vous obligent à faire certaines choses que vous ne vous attendez pas à faire. Mais parfois, il faut le faire, pour chasser ce qu'on appelle je sais quoi, on appelle ça quoi là, on appelle ça... En fait, je ne connais pas, j'ai juste oublié, mais je connais quand même. Mais, cet ami que je veux vous l'amener, le rendre visite maintenant là, il va vous raconter son histoire. Et son histoire est très tragique. Soyez prêts à suivre vraiment son histoire parce que ça va vous éveiller un autre sens de la vie. Un certain sens qui était endormi en vous. Comme vous le connaissez très bien, je n'ai pas pris la moto, je suis sorti à pied. Parce que là où je pars, il y a un peu de la boue là-bas. Et c'est pas pratique d'y aller avec la moto. Je pouvais marcher à pied comme ça, tout doucement. Tout doucement. Et je pars là-bas. Et il fallait me heurter sur la voiture. Il fallait me heurter sur une voiture.
Parce que quand je vous parle comme ça, hein, parce que quand je vous parle, je ne vois pas bien au devant. Hein, je ne vois pas bien au devant. Je vois devant à peine puisque la lumière tape sur mes yeux. Donc voilà. Dans la vie, il faut toujours combattre très dur pour maintenir l'équilibre. Même quand tu es si haut, tu tombes très bas. Hein. Cherche à te relever depuis la racine. Depuis la racine, cherche à te relever depuis la racine. Il ne faut pas avoir la honte que non, on va dire quoi, je faisais ci, je faisais ça. Oui, je suis passé ici comme ça. C'est un champ de maïs, regardez. Regardez, c'est un champ de maïs. Un champ de maïs. C'est le maïs, le maïs. Ah oui, vous savez, nous sommes en saison pluvieuse, comme je vous ai dit dans des précédentes vidéos. Actuellement, nous sommes en saison pluvieuse. Le maïs sera si haut. Ça a dépassé ma taille. Donc bientôt, on va commencer à manger le maïs au village. On va commencer à manger le maïs. On va casser comme ça, on va mettre dans la boîte. On va tourner, on va tourner, on va tourner. Ah, c'est la magie. Alors, le village est bien. Hein. Quand je suis au village comme ça, je suis content. Je ne veux même plus rentrer. Regardez le paysage de la ville. Regardez le paysage de la ville. Vous voyez un peu le paysage de la ville. Il y a les lumières. Il y a les lumières un peu partout. Je suis approché de lui. Je suis approché depuis qu'il marche là. Je suis approche de la maison. Je marche depuis 30 minutes, pratiquement 30 minutes. Parce qu'il n'y a pas de moto. Bon, je pouvais prendre les raccourcis au quartier. Parce que là où je vis et là où il est, c'est pas très très loin. Donc je suis presque arrivé chez Frikik. Et qu'est-ce qu'il y a au sol là? Attendez, je tourne la caméra, je vous montre. Et voilà. Quand il marche directement, il tombe sur quoi? Un avocat. Et bah, un avocat. Vous voyez le village. Je viens de ramasser un moyen avocat là. C'est tombé, il y a un avocatier en haut là. On c'est un avocatier. On voit un avocatier, il y a des avocats en haut. Vous voyez un peu. Et les avocats en haut. On voit les avocats. C'est moyen. Elle tombe d'elle-même. Et je ramasse. Merde. Je suis déjà arrivé chez Frikik. Sa maison est tout juste devant moi là. Donc l'avocatier ici est à côté de sa maison. En quelque sorte. Le village est bien. Hein. Vous voyez, je marche, je ramasse des avocats comme ça. Que va le mec, ça va te tendrir. On se tendrir. On dit tendrir, tendre. Ça va se tendre. On va se tendre, ça va se tendrir. Ah, en fait, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Vous pouvez me dire un peu dans les commentaires comment on dit si ça se tendrir ou ça se tendre. Ça se tendre ou ça se tendrir. En fait, dites-moi dans les commentaires. Et je suis là comme ça chez lui. Regardez. Regardez, on va à sa maison. On va à sa maison. Actuellement, la porte est fermée. Je vais essayer de toquer. J'essaie de toquer, j'entre avec lui. Et puis, vous allez découvrir. Vous allez vous enrichir dans cette vidéo, en quelque sorte. Donc, on y va. Mais je suis à la boue. Ma babouche à la boue, pas encore ma bouche. Parce que je vais laisser ma bouche. Regardez vous-même. Regardez ma bouche. J'ai marché, il y a la boue partout. Vous voyez, il y a la boue. Il y a la boue partout sur mes babouches. Allez. Donc, j'entre pieds nus. Je vais essayer de détoquer la porte. Vous savez, le village, quand tu es au village comme ça, c'est pas facile avec la boue. C'est pas facile avec la boue. Ou il est endormi. Ou il est en train de faire quoi, je ne sais pas trop. Mais quoi qu'il doit être en train de travailler parce que c'est un gars qui ne dort pas. Il ne dort pas, il travaille très dur. Il ne comprend pas. Ah, peut-être qu'il doit encore, hein. Peut-être qu'il doit encore. Dans tout cas, il essaie un peu de toquer un peu plus fort. Ou il doit être loin derrière. Je ne sais pas trop, hein. Yo! Tu dors? Hein? Tu dors seulement? Il a appelé, il a répondu. Je ne sais pas s'il doit encore seulement ou s'il est au travail. En quelque sorte, donc je ne sais pas trop. Regardez, assez l'interrupteur. Pour éteindre la lumière ici dehors. On allume. Et il y a de la allume. Ah, ça allume. Mais... Yo! Tu dors? Hein? Tu dors seulement? Tu dors seulement ou s'il est au travail? En quelque sorte, donc je ne sais pas trop. Regardez, assez l'interrupteur. Pour éteindre la lumière ici dehors. On allume. Et il y a de la allume. Ah, ça allume. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
Arrête. Yo! Ah, tu dors seulement, mon frère. Ah, la cri de silence. Toujours avec les mots bizarres. Aïe, arrête. Yo, ça dit quoi? Silence, frère. Et tu surprends seulement, non, mon frère. Ah. Donc, quoi il dit? Donc, tu es au travail comme ça. On va faire comment? On a fait comment, mon frère? Et tu dis? Ça va? On a. Ok. Aïe. Vous voyez, il est déjà au travail. Il est déjà au travail. Il est en train de faire la cri de silence. La cri de silence, c'est quoi? Avec ce genre de mots qui est bizarre. En fait, ma cure de silence, c'est quand même je me réveille. J'essaie de me redonner la force, de parler à moi-même. J'essaie de redynamiser tout mon parcours de la journée. Je dis comment je veux que ma journée se passe, de mettre mes ambitions et faire en sorte de prier Dieu et de veiller que cette journée-là soit réellement comme j'ai prévu que ça soit. Donc je programme ma journée, une programmation, je veille que ça soit comme ça au long de la journée. Donc ça peut être à 80, 90, parfois même à 100, parfois même à plus de 100% de ce que j'ai prévu. Dans ma cure de silence, c'est quelque chose qui est très important pour moi. À chaque réveil, tu prends d'abord un bon petit temps, tu réfléchis, tu planifies ce que tu veux que ça soit et tu pries ton Dieu. Et puis rien ni personne ne doit t'empêcher d'atteindre dans ce but de la journée. Et c'est comme ça que je vis depuis un certain temps. Et je vois que ça marche. Aïe, vous comprenez ce que veut dire cul de silence? Ça veut dire c'est long mot, français. Cul de silence. Vous-même vous avez compris cul de silence. Vous avez compris tout ce que ça veut dire. Un seul mot. Donc ça m'aide. Donc vous voyez, en effet, suivez. Il est en train de suivre un truc de motivation. Ça c'est une chaîne de motivation, non? Ouais, c'est une chaîne de motivation. Oui, il est en train de suivre une chaîne de motivation de la vie en quelque sorte. Comme je vous ai dit là, regardez, vous-même voyez, il est au travail. Regardez vous-même. Et il a versé tous les ingrédients. Jusqu'à ce que. C'est pour faire quoi, gars? Là, c'est pour fabriquer les soufflets en fait. Les gâteaux soufflés. Pour fabriquer les meilleurs gâteaux soufflés du monde. Parce que ça sont les meilleurs gâteaux soufflés du monde. Il n'y a pas son deux. Parce que j'y mets mon cœur. Je mets tout ce qu'il faut pour que ça soit bon. Et c'est comme ça quand tout le monde mange. C'est bon. C'est ça, donc quand tu parles de motivation, quand je me réveille, je mets ma chaîne, je mets les chaînes YouTube. Parce qu'on dit chaque jour il faut être à l'école. Chaque jour il faut apprendre. Et chaque jour je tire quelque chose du développement personnel, de l'entrepreneuriat. Un peu de tout ça. Donc j'essaye chaque jour de mettre une motivation YouTube. Pour pouvoir, en écoutant, ça m'apprend toujours. Chaque jour je tire une leçon, chaque jour je tire une leçon, chaque jour je tire une leçon. Et ça remplace aussi parfois en quelque sorte les livres. Il faut lire, il faut apprendre chaque jour. Peu importe le métier qu'on doit apprendre, on doit être motivé. On doit avoir la détermination. Et quand on a la détermination, on doit passer à l'action. L'action de ma journée commence à 4 heures. Et ça termine à, je sais pas. Sinon, ça dit quoi à faire? Ah, je suis là, mon frère. Vous comprenez tout ce qu'il parle, Vous avez même compris quoi? Si vous avez compris beaucoup de ce qu'il a dit, si vous avez les suggestions de ce qu'il a dit, allez-y, dites-moi dans les commentaires. Donc, vous commencez en train de faire les beignets soufflés. Les beignets soufflés. C'est bien soufflé, Oui, il casse les yeux, c'est comme une 30 masse. Ça veut dire qu'il va faire une entreprise de beignets. Aïe. Donc, comme vous connaissez, tant que de faire bien sûr pour le moment, on va aller de fur et à mesure. Vous allez vous. En fait, la vidéo d'aujourd'hui, non, c'est une vidéo pleine d'énergie, donc pleine de ressources vitales pour l'homme. Donc, ça va vous développer je vous ai dit non, ça va vous développer un certain sens de la vie qui est endormi. Donc, voilà. Il a porté la baguette, regardez.
spatule. Ah, ça spatule, hein? Il vient de dire la baguette. Ah. Bon, vu que je n'ai pas encore un gros robot mixeur, parce qu'en fait, tu dois mixer ceci avec un gros robot mixeur. Mais comme nous sommes encore dans mes états initiaux, je n'ai pas encore un gros robot mixeur, le temps d'acheter. Pour l'instant, j'utilise cette spatule pour pouvoir mixer tous ces ingrédients afin de continuer. Et voilà la famille, comme je vous l'ai dit tantôt, hein, nous allons aller depuis la base. Hein, nous allons aller depuis la base. Vous savez, depuis la base, lui, hein, c'est un artiste musicien. Hein, il a fait longuement carrière dans la musique. Et dans l'art en général, dans le cinéma. Et il a été aussi un producteur, hein, des grands films qui sont sortis ici dans le Hongkong. De fur et à mesure, vous allez comprendre l'histoire, le développement, hein, ce qui l'amène, ce qui l'a poussé à commencer encore ce nouveau métier. Hein. On va aller de fur et à mesure. Préparez-vous, asseyez-vous confortablement, hein. Prenez une bonne tasse et suivez bien les étapes cruciales de cette vidéo. Et voilà, on va dire c'était tout pour cette vidéo dont on a partagé avec vous partie 1. La suite, c'est dans 2 jours. On se dit à très bientôt dans la suite de cette vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.